grâce à Dieu. Quand les salaires tombent à tomber, vous rendez grâce à Dieu. Quand il y a les salaires, vous rendez grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu à toutes choses. Elle a compris, elle, c'est le pasteur Mira. Elle a décidé de dédier toute sa vie à Dieu pour que ce soit un véritable témoignage d'action de grâce. Voici un extrait qu'elle nous a accordé de passage dans la belle ville de cette colline Yaoundé. Bonsoir, deuxième partie de notre entretien avec le pasteur Mira après la diffusion de son vidéogramme Le combat spirituel, un véritable combat parce qu'on a voulu que l'entretien soit délocalisé cette fois-ci dans notre studio improvisé. Pasteur Mira, rebonsoir. Rebonsoir Thierry et rebonsoir à tous. Ça va? Oh, ça va toujours. Alors, vous appréciez le nouveau plateau improvisé? Mais écoutez, voilà, c'est la vie. Alors, pasteur, quand le courant partait, ou alors, quand on a fait la première partie, on se séparait avec une question. La question était, vous qui avez fait une école pastorale, vous êtes pasteur, l'action était celle de savoir comment ça se passe en tant que femme, enfin, pas femme de pasteur, en tant que pasteur femme. Donc, je veux déjà préciser que l'école, j'ai fait une école biblique. Sincèrement, j'ai toujours voulu que Dieu m'utilise, certes, mais dans les coulisses. Parce que ça ne m'intéressait pas d'être là où je suis aujourd'hui. Et le fait que je sois devenue pasteur, je suis devenue pasteur après d'âpres discussions avec Dieu, parce que je ne souhaitais pas, parce que forcément je ne pensais pas que c'est cette étiquette qui allait rajouter un plus en fait à ma relation, au sérieux de ma relation avec Dieu. Donc le fait d'être devenu pasteur, je ne vois pas ce que ça a rajouté. Ça a rajouté peut-être ce que d'autres voient, mais je ne pense pas que Dieu me voit avec des yeux différents. Parce qu'il sait que j'ai toujours apprécié faire avec beaucoup de sérieux ce que je fais. Et la rigueur que j'ai aujourd'hui, je l'ai souvent eue. Mais bon, c'était dans les coulisses. En tout cas, revenons à la musique. Comment vous vous retrouvez dans la musique ? Alors, je me retrouve, la musique telle que je la fais aujourd'hui, vous voulez dire. Mais écoutez, j'ai eu des soucis de santé, de lourds soucis de santé, qui ont abrégé beaucoup de choses dans ma vie. Et lorsque j'étais à l'hôpital, ce que j'ai déjà aimé faire, en fait, j'aimais chanter. Alors, quand vous vous retrouvez à l'hôpital, vous chantez davantage, vous lisez davantage, vous priez davantage, parce qu'après les soins, vous avez votre temps, tout votre temps pour Dieu. Et c'est à ce moment que j'ai compris que les épreuves ne sont pas toujours faites pour nous descendre. Les épreuves, quelquefois, Dieu sait qu'il faut qu'il nous coince. Parce que je vous assure, n'eût été cette épreuve, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à écrire, parce que j'aime beaucoup écrire. Mais ce n'est même pas là que ça s'est déclenché. Ça s'est déclenché sincèrement chez mon responsable, l'évêque Robert Ondoa, mon responsable ministériel. On a eu à cœur de mettre sur site mettre sur pied le site de l'église. Et pendant qu'on était en train de le faire, en tant que communicatrice moi-même, je me suis dit on peut pas juste balancer des prédications à la tout va, il faudrait quand même que ce soit quelque chose de professionnel, et j'ai pensé aux habillages, dont un in et un out. Et en pensant en fait au in, j'ai pensé en fait à un générique, une musique tout simplement instrumentale. Et le pasteur Marcel Bungu, qui est déjà un proche, j'ai pensé d'abord à prendre ces musiques. Et je vous assure, il y a une voix douce et paisible qui me dit « Mais tu as le privilège qu'il soit à côté. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas écrire un texte qui est adapté à ce site-là et que tu le lui donnes tout simplement et qu'il puisse, puisqu'il est compositeur, qu'il puisse faire quelque chose à partir de là ?» J'ai fait. Et quand je vais le voir, pendant que je vais le voir, la même voix me dit « Mais attends, tu chantes souvent pour moi, je ne t'ai jamais dit que tu chantais mal, je ne t'ai jamais dit que c'était un problème. Si moi je peux en fait l'acquiescer et l'admettre, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas chanter ce que tu veux qu'il chante à ta place ? Et moi j'aime pas les défis. Chaque fois que je suis challengée, en fait, c'est la lionne en moi est rugie. Et je me suis dit, bon, Seigneur, si tu le dis, je vais voir ce que je vais faire. J'appelle l'évêque pour lui en parler. Il me dit, je n'étais pas dans ta causerie avec Dieu. Si Dieu te l'a dit, c'est entre toi et vous. Donc, en fait, j'avais un double challenge. Juste...